Nous voici au 5e jour de la 3e semaine. Et nous allons voir le psaume 40. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my calling. He brought me also out of the horrible pit, out of the mire and clay, and set my feet upon the rock and ordered my goings. And he hath put a new song in my mouth, even a thanksgiving unto our God. Many shall see it and fear, and shall put their trust in the Lord. Blessed is the man that has set his hope in the Lord, and turneth not unto the proud, unto such as go about with lies. O Lord my God, great are the wondrous works which thou hast done. Like as be also thy thoughts which are to us word. And yet there is no man that uttereth them unto thee. If I should declare them and speak of them, they should be more than I am able to express. Sacrifice and meat offering thou wouldest not, but mine ears hast thou opened. Burnt offerings and sacrifice for sin hast thou not required. And said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, that I should fulfill thy will, O my God. I am content to do it, yea, thy law is within my heart. I have declared thy righteousness in the great congregation. No, I will not refrain my lips, O Lord, and that thou knowest. I have not hid thy righteousness within my heart. My talk hath been of thy truth and of thy salvation. I have not kept back thy loving mercy and truth. From the great congregation, withdraw not thou thy mercy from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth always preserve me. For innumerable troubles are come about me. My sins have taken such hold upon me that I am not able to look up. Yea, they are more in number than the hairs of my head, and my heart hath failed me. O Lord, let it be thy pleasure to deliver me. Make haste, O Lord, to help me. Let them be ashamed and confounded together, that seek after my soul to destroy it. Let them be driven backward and put to rebuke that wish me evil. Let them be desolate and rewarded with shame.
that say unto me, fire upon thee, fire upon thee. Let all those that seek thee be joyful and glad in thee. And let such as love thy salvation say always, the Lord be praised. As for me, I am poor and needy, but the Lord careth for me. Thou art my helper and redeemer. Make no long tarrying, O my God. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 40 est un témoignage sincère de David et de sa relation avec Dieu. Il est clair que David a écrit ceci pendant une période de profonde détresse, mais il rayonne d'une foi inébranlable. David se retrouve dans un gouffre horrible et dans une argile bourbeuse, piégé dans des situations qui semblent insurmontables. Malgré le désespoir, il ne perd pas espoir. Le psaume passe d'un appel à l'aide à une déclaration de la fidélité passée de Dieu, mettant en valeur la profonde confiance de David dans le Seigneur. Il réfléchit aux innombrables merveilles et œuvres réfléchies de Dieu à notre égard, dont aucune ne peut se comparer à quoi que ce soit sur terre. La réponse de David à la délivrance de Dieu est un vœu de faire la volonté de Dieu et de proclamer sa fidélité. C'est un appel inspirant pour nous de faire de même, en intégrant les enseignements de Dieu au plus profond de nos cœurs et en ne nous contentant pas de les observer superficiellement. David souligne l'importance de proclamer la bonté et la fidélité de Dieu à ceux qui nous entourent. Il sert de modèle sur la façon dont nous pouvons répondre aux miséricordes de Dieu en partageant nos témoignages et en marchant dans l'obéissance à sa parole. C'est aussi un appel communautaire à l'adoration, invitant les autres à faire l'expérience de la grâce salvatrice de Dieu. Ainsi, même dans nos moments les plus sombres, l'amour et la fidélité immuable de Dieu peuvent nous sortir des profondeurs du désespoir. Explorer le psaume 40 peut renforcer notre croyance dans le pouvoir de la foi et l'importance de vivre une vie ancrée dans des valeurs spirituelles. Sa sagesse est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles, offrant un modèle pour explorer les hauts et les bas de la vie avec résilience et espoir. Adopter ces enseignements intemporels peut véritablement transformer notre approche des défis de la vie, nous conduisant vers un chemin de grâce, de confiance et de foi inébranlable dans la fidélité de Dieu. Prions. Père, combien de fois m'as-tu secouru de la fosse? Malgré ma désobéissance, tu me manifestes ta fidélité inébranlable. Apprends-moi à être plus vigilant afin de ne pas te trahir en commettant des péchés qui m'éloignent de toi. Permets-moi de te glorifier quand tu agis en ma faveur. N'abandonne pas ton enfant, je t'en supplie, Seigneur. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, le psaume 40 est pertinent pour la vie quotidienne, car il donne des conseils sur la patience, l'expression de la gratitude et la priorité à l'obéissance. Quelle est selon vous
le lien entre le psaume 40 et la vie quotidienne. Deuxièmement, identifiez les principes clés mis en évidence dans le psaume 40 en le relisant à la lumière de la méditation que vous venez d'écouter.